Et on se retrouve pour la première game de ce BO3. Alors attends, on a un petit souci. Ouais, je pense qu'il faut refresh en fait à chaque fois le lecteur. Voilà, pour qu'il nous le lise. EG contre Virtus Pro, première game de cette demi-finale de l'ESL One. C'est la première demi-finale aussi. Il est 10h30 du matin. On est depuis les studios de Gaming Live et on est sacrément hypé pour l'un des plus gros affrontements. Forcément, on est en demi-finale. Il reste plus que 4 équipes. Les 4 des meilleures équipes déjà du monde se sont fait éliminer en quart de finale. Vici Gaming, Cloud9, Alliance et Fnatic. Et il nous reste donc EGVP, les nouveaux meilleurs contre les anciens meilleurs, grosso modo, comme Hugo l'a expliqué avec son français de qualité. Et c'est un first pick en faveur de Virtus Pro, Queen of Pain, first pick. Pour les Russes, ça enchaîne avec Earthshaker SF et Winter Wyvern. On parle des bans parce que ils sont ultra intéressants. Tusk first ban, très bien. Bristolback qui arrive dans les bans juste derrière. Et du côté EG, ça enlève Leshrac et Rubik. Ouais, ça veut dire que déjà le Wisp n'est pas passé. On aurait pu penser que ce ban Bristol aurait pu inciter un ban Wisp, mais le Wisp, on a vu EG faire 2-0 hier contre le Wisp de VG. C'est vrai. Donc très décomplexé contre le Wisp. Et en plus, on a parlé plusieurs fois, c'est le Wisp de Vici, c'était leur plus gros héros. Voilà, donc bon, ok. Le Lion qui va arriver de la part de EG. Dites-nous, alors nous on n'entend pas le son, mais peut-être. Ouais, tu l'avais baissé hier. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc nous on a le son. Putain, ça pique vite, hein, ça. Regarde les reverse time. On a utilisé 1 seconde de reverse time côté VP et à peine 30 secondes côté EG. Donc les deux équipes sont très très à l'aise sur ce qu'elles piquent. Pourtant, VP nous fait pas spécialement du VP. Alors, on les a pas mal vus sur la Queen of Pain, évidemment. La Winter Wyvern, pourquoi pas. Ce Darkseer qui arrive, je pense pas que ce soit vraiment un de leurs gros héros. Decaphobos, Darkseer, pas spécialement à vrai dire. Pas spécialement. J'ai pas de. Ok, bah ils l'ont joué 3 fois, ce qui est quand même assez. Enfin, c'est pas énorme. Ouais, ils ont joué 19 Rubik quoi. Tiens, on parlait du Rubik. Ouais, voilà, 19 Rubik. Putain, mais c'est normal. Hein. C'est normal, mais Lille est vraiment bouillant au Rubik de manière générale. Le visage est encore là d'ailleurs. Alors est-ce qu'ils vont nous faire une combo dual Piaf en support? Pourquoi pas, avec Winter Wyvern visage? Je suis pas sûr que ce soit le cas. En tout cas, ils ont un Queen of Pain qui peut déjà à partir du niveau 6 ou 7 se barrer de la safe lane pour laisser le visage de Lille prendre du stuff, comme ils font régulièrement, et donc du coup avoir une Queen of Pain qui se balade un peu à gauche à droite. Ça peut être aussi une Queen of Pain mid de la part de EG face au SF de Submail. On a pris le PL de Fear, ça c'est intéressant. Virtus Pro doit déjà prendre quelque chose pour gérer ce PL en late game. Ouais. Concrètement, alors ils ont le Darkseer et la Queen of Pain qui le gèrent bien en early game et qui empêche un peu, enfin qui peut aller le tuer notamment, ou en tout cas bien le faire chier sur la phase de ligne. Ouais, la Vivère n'est pas mauvaise non plus. Ouais. Pas mal de trucs en AO, tu peux mettre. Si t'arrives à trouver le vrai que tu mets l'ulti avec les élus qui pop. Ok, ouais, c'est ok. Mais c'est vrai, c'est. Bon, c'est pas non plus le meilleur, hein. C'est un tool honnête. Ok. Mais c'est mieux d'avoir un corps qui peut tuer un PL. Ça, c'est bien évidemment. On va voir, il reste Giro par exemple, qui est encore disponible, qui est un gros héros de Virtus Pro. Enfin, c'est. Bah disons que tout le monde l'a forcément beaucoup ça. joué, mais le héros est quand même pas mal passé de mode. On en parlait un peu avec Shiba, il disait qu'il a encore joué beaucoup sur la scène asiatique, mais sur la scène européenne, le héros est... Il a eu... Attends, c'était quoi le tournoi où il est apparu juste pas 684? Bah c'est pas TI5 qualifieur? Si, il y en avait tout le temps. Ouais. Il n'y en avait pas un juste avant? Il y a dû avoir un autre tournoi juste avant. Ou vraiment... Ouais, je sais pas. TI5 qualifieur, il y en avait à tous les games. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas Star Leader. C'est possible. Où il était permapic, mais il n'avait pas spécialement un taux de victoire ouf. Ça, c'est les qualifieurs. Les qualifieurs européens. Parce que les qualifieurs NA, ils gagnaient tout le temps, et les qualifieurs chinois, c'était moyen. Ok. Sand King qui va arriver de la part de Virtus Pro. C'est bien. Ça gère le Phantom Lancer entre guillemets, ça permet d'aller dans les bois tranquillement. Le souci, c'est que c'est Sand King Darkseer. Donc le Darkseer, s'il sait complètement zoner en offlane, effectivement, il peut pas recover facilement dans les bois. Donc ça, c'est à prendre en considération de la part de EG. Est-ce qu'on a envie de pourrir ce Darkseer et de prendre un support très agressif avec le Lion? On en a déjà parlé, c'est ce que adore faire EG, hein. C'est pourrir le Darkseer et garder level 1. Donc ce serait pas étonnant qu'ils essayent de nous faire ça. Et l'autre truc qu'il faut noter pour le Sand King, c'est qu'il y a beaucoup de stuns. Enfin, ce qu'aime pas le Sand King, c'est les stuns qui peuvent le choper quand il est en Sandstorm. Parce qu'il va blink stun Sandstorm et là essayer de se barrer et de pouvoir revenir dans le fight derrière. Et là, il y a déjà Earthshaker et Lion. Donc c'est pas la game la plus facile non plus pour Sand King. Ça marche.
Ok, donc le Giro, t'en parlais des bans. Le visage, c'est Virtus Pro qui a essayé de le retirer. On sait qu'à 8000, lui aussi est quand même un grand spécialiste de héros. Donc pas spécialement de surprise là-dessus. Ça aurait été sympa parce que t'as quand même Lille et 8000 qui sont pour moi les deux plus gros joueurs de visage. Donc, mais là, VP pouvait pas vraiment le prendre contre PL. C'est vraiment pas terrible. Non, clairement, c'était pas évident. Hein. Et donc c'est EG qui va nous la speak ça. A priori, le héros de. Bah, soit PPD, soit 8000. C'est ça. Suivant qui jouera Slyan. Il semble que les deux le jouent. Ou leur shaker. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit offline, Star Shaker. Il pourrait le mettre dans les mains de PPD. Quoi. Tu vois, vraiment, le truc, c'est que. Enfin, contre Darkseer, t'es vraiment obligé de le bloquer. Tu peux pas vraiment arracher le Darkseer. C'est quand même assez moyen. Mais c'est une option, c'est sûr. C'est ça. Et Virtus Pro, il va leur manquer leur héros de safe lane, probablement. Il y a plus beaucoup de trucs qui gèrent le Phantom Lancer de manière très efficace en late game. Je dirais même comme ça, il y en a pas grand. Il y a la Médusa, mais la Médusa c'est bien sans être bien. Il y a tous les porteurs de BF quand même. Tous les porteurs de BF, oui. Les PA, j'en sais rien. Les Sven, qui portent pas une BF mais qui a un cleave. Omni Knight. Waouh. Ok, alors ça zone pas du tout le Darkseer. Et le Slark, ok, très bien. Le Slark de Illidan qui va arriver. Ça, je suis content. C'est pas un porteur de BF? Non, ça gère pas spécialement un PL en late game, mais ça gère bien un PL en early mid game avec juste ses dégâts magiques. C'est ça. Et si je dis pas de bêtises, le Pounce ne touche pas sur les illus. Donc il touche obligatoirement le héros. Ça me semble pas déconnant ce que tu dis. Bon après si les illusions et le héros sont un peu séparés, tu peux sauter au milieu de nulle part. Mais s'il y a des illusions et un héros, tu vas avoir le héros. Ce qui est quand même plutôt sympa. Notamment à la sortie d'un doppelganger par exemple, où tu sais pas vraiment qui c'est. Tu pounces un peu dans le tas et boum, tu pop. Ok, ça c'est intéressant. Et donc PPD qui a joué un Omniate. Alors ça veut dire que ils vont pas spécialement punir ce Darkseer. Ouais, je pense qu'il va même être. On va voir, mais je pense qu'il va être plutôt bien. Alors le Lion va probablement passer beaucoup de temps au début de la partie à le faire chier, mais au bout d'un moment ce Darkseer il va pouvoir prendre de l'XP. Et Lion level 1 c'est pas non plus. Ouais. Après le PL a une très bonne présence en ligne. Il a des bons nuques, il tape assez fort assez vite, donc lui il a quelque chose à faire. On va voir, c'est pas non plus si facile que ça pour Phobos qui va TP d'ailleurs immédiatement au level 1. Et essayer d'aller poser sa ward. Ok, et en bas on a 8 qui va lancer, qui a pris des bots, qui a pris des bots avec son Lion. Donc bien évidemment il va être. T'as changé la scène, putain Hugo la scène, putain quel talent. Phantom Lancer travailleur très loin. Qui a pris Killing Blade, beaucoup de tango. Forcément pour le Darkseer, très bien. Ça veut aussi dire qu'on va le laisser tout seul à un moment, ce Killing Blade, moi je le vois comme ça. En mode, il faut que tu puisses tuer très rapidement le creep qui a un shell. Je pense que c'est ça l'idée. Mais je sais pas. Summel qui va bien sûr être mid avec son SF face à la Queen of Pain de God. Alors la Queen of Pain de God c'est signature héros concrètement. C'est comme contre SF, Summel contre God, ça va être un beau match-up. Ça va être un très très beau match-up. Can you turn off light? Oh non, t'es pas putain de sérieux. Forest. Les mecs sont obligés de pause pour demander qu'on éteigne les lumières et qu'ils ont froid aussi. Il est en veste Ivy. Ouais. Tiens, mets le clean feed vite fait pour voir s'il nous montre quelque chose. Ouais, voilà. Là, vous voyez les joueurs. Donc là, c'est Virtus Pro. Donc eux, leur training room a été dehors. Ouais. Eux, ils ont eu le temps de s'entraîner. Alors ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment incroyable. C'était la seule équipe qui avait ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est les lights qui demandent d'éteindre. Parce que là, ils les ont pas encore éteints, les lumières. Est-ce qu'ils ont demandé une. C'est les trucs qui y a en face, en fait, je pense. C'est ça qu'ils doivent. Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi? Je sais pas. Peut-être. Tu sais, il avait son problème au coude. Il s'entraîne pour ce soir? Quand il sera seul dans la chambre. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est, si c'est un anti-stress. Je pense que c'est un truc pour son poignet ou quoi. Genre, c'est peut-être de la glace ou. Ah ouais, ok, très bien, je savais pas du tout, c'est marrant. Bah, c'est assez mauvais signe quand même, ça veut dire qu'il a encore ses problèmes de l'année dernière sont toujours existants. Ouais, c'est clair. Ah, une chaufferette qu'il faut ajouter. C'est possible. Ah, il se réchauffe les mains, c'est possible. D'accord, c'est un truc. Mais il faut donner ça à Jakimaru, putain. C'est clair. Ah, c'est marrant, donc c'est un truc que tu secoues et ça te chauffe les mains en fait. D'accord. Ouais, c'est marrant. Et voilà, donc là on voit bien, c'est éteint les lumières pour Virtus Pro. Ouais. Ils sont déjà beaucoup plus sombres. Côté EG, pas encore. Ok, c'est reparti. Ah ouais, non. Non, c'est bon pour. Ok, c'est reparti. Bon. Allez, hop, on va revenir dans la game. Ok, donc a priori il n'y aura pas de contest pour les runes, ça va être pris top par
par VP et en bas pour EG. Non, y a pas de souci. Alors sur quoi il est parti PPD? Oui, Ok. il paye tout. Bon, il a ouais, il en a. Ok, on lui a enfilé. Je pense qu'il a donné un trop à 3, Sunmail. Il y a probablement aussi PPD, AU avec son Lion, qui lui en a filé un, donc forcément. Ouais, ça va être intéressant de suivre cette ligne du Darkseer en bas, je pense. En haut, leur Seeker, ça va être un Earthshaker. On sait qu'en plus, c'est Univers, il joue très safe, donc il n'y aura pas grand chose Normalement, à suivre. il peut pas mourir parce qu'il est zoné seulement par Winter Wyvern. On va dire que dès le niveau 1, la Winter Wyvern va activer son. Comment ça s'appelle? Arctic Burn. Arctic Burn, c'est ça. Dès le niveau 1, elle va l'activer, elle va venir mettre 3 attaques sur leur shaker et après elle va se casser faire des poules parce que c'est 40 secondes de coup de 2. 50 même. Donc voilà. Mais il faut toujours faire attention, il y a un Slark, l'Ampoons qui dure très longtemps. Voilà. Un Sanguine qui peut décaler normalement sur les premiers niveaux, s'il arrive à passer par la rivière ou quoi, ça peut. Meilleur bloc de la part de Godomid. Ouais. Ah, quoique. Le range qui va mourir directement pour ce mail. Ah, mais il s'assure quand même les premiers deny, je pense. Il casse un peu, il a réussi à se faire focus son Undead Creep, God qui va venir mettre le poison et ce mail qui peut pas vraiment. Alors qu'après il a réussi à avoir celle-là, bien joué. Et il vient de passer niveau 2. Et donc il va pouvoir commencer à récupérer ses premières sols alors qu'à droite, ok, on a même l'Omni Knight qui est venu complètement zoner le Darkseer. On n'a plus les grosses icônes, si tu remarques. Ouais, je sais. Donc voilà. Les grosses icônes sur la minimap qui va être au genre bigleux comme moi de voir ce qui se passe. Ah, surtout que nous on est finalement. On est un peu loin là. Ouais, on est finalement et assez loin. Il tente de tuer les courriers de la part d'Avi. Il en est où ce courrier? Il s'est amené à Bottle, pas encore. Pas il encore, est à combien de gold? 550. Okay. Donc là, God, il faut que tu arrêtes de deny. Ah. Faut que tu laisses. C'est 7-1 contre 2 quand même. Hein. Voilà, 3-4, c'est bon. Ah. Oh, bah, il va non, mais... La cop, ils vont tuer. Oh, wow. Ouais. Ok, ça c'est. Ça, c'est le truc que tu vois pas venir. Ah non, pour moi, il est là juste pour le chicken, mais c'est mieux, tu peux récupérer le gros poulet qui est le SF. C'est parfait. Okay, alors que Decaphobos, il a récupéré un niveau 2, et là il a double Ion Shell, le contrôle de ligne est complètement cassé. AUI, il lui met des petites. Le plus important, c'est le level 2, hein, c'est la surge. C'est ça. Il lui met des petits coups de. Et leur pool est bloqué, hein, ça c'est important. Ouais, ils l'ont pas trouvé, mais en même temps ils l'ont pas cherché. Ils l'ont pas cherché, ils ont pas de sentry. Donc ils ont pas de sentry, ils sont partis bot first sur leur Lion. Donc, ouais, mais est-ce que c'est pas dommage parce que t'as un Omni Knight qui concrètement n'a aucun impact sur cette game et enfin sur cette early game et. On connaît PPD, on sait qu'il aime bien avec ce genre de héros qui heal rester beaucoup autour du mid et aller donner l'avantage à son mid. Ouais. Sauf que mais pour là, l'instant là il s'est un peu fait ça. pigeon quoi. Mais bon, c'est pas. Ça arrive de mourir une fois avec. Oh là, Lille. Ouais. Ils vont le bait, je pense. Hein. Le rappel qui est posé. Ouais, mais il prend tellement cher quoi. Ouais, c'est rush bottle. Il a fait les bots avant la bottle ce mail. Ouais, parce qu'il a dû acheter un TP aussi. Je pense, ouais. Et tu sais, il venait d'avoir les gold. Donc peut-être qu'en mourant, il a pas acheté. Et puis il a senti qu'il allait prendre plan cul sur plan cul. Peut-être qu'il va lui mettre la petite. Le petit poison, il souffre énormément. PPD qui reste dans le coin pour lui supprimer le poison. Ça enlève de la mana à God qui de toute façon a récupéré cette bounty. Où est passé? Ah oui, c'était une invisibilité sur. Ouais, sur PPD. Sur PPD, leur shaker. Niveau 2 et à droite Decaphobos, bah lui il a accès à du farm puisque le contrôle de ligne est complètement cassé de chez cassé. Alors il a que 3 là si cela dit. Voilà, c'est la première fois que la ligne est vraiment comme ça devant chez lui. C'est ça. Après, il va pouvoir last hit et Fear, Fear il est pas hyper content, il a déjà fait un petit pour man shield pour tanker les creeps si besoin. Et surtout il met énormément de pression sur Decaphobos. Il tape déjà à 80, hein. C'est ça, c'est une des grandes forces du PL. Enfin, dans ce match-up contre c'est là où je pense que la Kingblade est hyper intéressante, c'est que il tape à 100 sur les creeps quoi. Voilà, c'est ça. Donc il va les trichot les creeps avec Ion Shell. Et à partir de ce moment là, c'est déjà beaucoup plus facile pour contrôler la ligne. Omni Knight s'est ramené des sentries. Donc on va voir s'il va essayer de se libérer le pool ou pas. Je pense qu'il a envie de sécuriser son mid et de voir s'il y a une ward qui voit le high ground. Notamment celle-ci par exemple. On voit quand même qu'il y a beaucoup de ressources mises en place de la part de VP pour gagner ce mid. Hein. La ward, Lille qui passe, qui essaie de tuer le chicken, qui va dive. Lille il est là vraiment seulement autour du mid, il est toujours level 1 pour le moment. Donc il joue vraiment autour de sa Queen of Pain. C'est ça. Et on a FNG qui faisait le tour, je sais pas trop pourquoi. Il est que niveau 2. On a niveau 1 et niveau 2 sur les supports de Virtus Pro. Hein. Faut faire gaffe, alors c'est 2 et 2 cela dit sur les supports G, donc why not. Oh bah FNG qui va scout le Midnight, c'est une belle information, notamment à God, en mode vas-y. Il n'y a personne au mid. Par contre, SF vient de récupérer sa bottle. C'est qui est en bas, c'est AUI qui va lui protéger, c'est une DD. Ils sont derrière la tour à gauche. Hein. Ouais, Dylan qui faisait un peu le fou. Dylan, on va voir. On va voir. C'est.
c'est un signature héros, hein, le Slark de Illidan. Je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur joueur de Slark. Hein, ouais, clairement, il a fait des games assez incroyables. Ouais, et surtout, il fait de tout, c'est-à-dire Rush Midas, Dagger, Shadowblade, il fait un peu de... Il s'adapte tout le temps. Alors on voit beaucoup moins de Dagger maintenant sur le Slark. Ouais. Maintenant que la Shadowblade a l'upgrade, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour le Slark. Donc on voit plus trop de Dagger first. On va voir s'il décide de partir un peu sur du Farmfest avec une Midas quand même pour assurer face à ce PL ou pas. Ou s'il décide de faire un poil plus agressif pour venir chercher ce PL peut-être. Sachant qu'ils ont quand même rien pour stun le PL entre guillemets. Ils ont le Sand King et c'est à peu près tout. Ou l'Orchid. Ouais, il va se mettre la surge, ça devrait passer je pense. Quoique. Il avait pas la mana pour X? Non, je pense pas. Le Lion, je galère. Il a pas le X. Il a pas le X, il est que niveau 2. Niveau 2 pas encore le X. Et au mid en termes de last hit, Sumail qui souffrait quand même énormément, bah il a autant de last hit que la Queen of Pain. Donc Sumail, on l'a dit hier, moi il m'a impressionné. Ouais. Il a massacré Tiny Wisp en 1v2. Il a tenu Bristleback Wisp avec sa Queen of Pain. Il a joué 2 fois Queen of Pain je crois. Ouais. Et il a été plus que solide. Voilà, plus que solide. Et là bah, il joue contre la Queen of Pain. Il a un peu souffert en début de partie mais bon ça y est, c'est la routine d'un SF. Je mets double oreille sur toutes les vagues, je prends les 4 last hits et puis je vais farmer les bois tout tranquillement. On va venir assurer cette rune en bas en plus de la part de AEI. Faut faire attention, il y a quand même la Queen of Pain sur place. AEI, faut pas trop que tu descendes. La bounty qui va être récupérée, AEI qui a vu la présence de cette Queen of Pain. Et là-haut, c'est FNG qui va venir assurer cette rune qui est niveau 3. Donc il peut commencer à faire les bois. Je suis pas sûr qu'il en ait fait déjà. Là, il y a un stack. Non, je pense pas qu'il ait fait non plus. Ils avaient un gros sur le gros. Ah, ils ont farmé le gros. Ah non, le Darkseer le fait. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que ça délai quand même beaucoup la dagger 5 kills. Il est trop un cher, ça dépop. Et il va passer niveau 5 là-dessus le Darkseer. Et on met énormément de stuff sur ce Darkseer, hein. C'est assez impressionnant. Bah, on en parlait un peu avec Sky hier, qu'on avait vu le Darkseer complètement inutile d'ISS. Et oui. lui, ce qu'il disait, c'est que le héros est vraiment fort en fait. Voilà, c'est ton bot à mecha, ça sort mecha très tôt et il faut s'en servir. Donc c'est vrai que si tu lui laisses pas cet accès au bois pour pas sortir le mecha, le héros est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc on peut comprendre dans ce sens là. Maintenant il va falloir trouver une place pour le Sand King. Est-ce que le Sand King peut prendre l'offlane peut-être contre la Lion? Ça peut être un peu dangereux. Typical Fear. On part dans les bois avec son héros, on a fait une bottle pour sustain et on va donner à 8 l'XP nécessaire pour bouger sur la carte, le niveau 6 pour venir faire un décal. Il craint rien. C'est ça. Il n'y a personne qui peut vraiment venir le tuer. Ouais, ce stade de la partie. Bah, les supports sont Sand King niveau 3 et Winter Wyvern. Donc, il est en danger sur un décal du Slark avec le Darkseer, tu vois, Ion Shell, tout ça, bon, pourquoi pas. Mais ça met tellement en place. Voilà. Si les gens mettent ça en place pour tuer un Lion level 3, c'est EG qui est gagnant. C'est ça. Et d'ailleurs, Slark pour le moment, il a juste Power Trade et pour One Shield. Il va s'amener beaucoup de stats. Et du côté de God, on va partir Power Trade. Donc on a armé aucune vraiment direction. Et ben on va faire le décal, bah si. On va faire Queen of Pain. Il y a Lyon, on est derrière. Hein. Doppelganger, Univers qui va mettre la fissure. On va essayer de partir sur Fear, mais c'est une connerie. Il y a FNG qui est en train de se faire massacrer. Il a l'invité, il va se mettre invisible. Il va venir réussir à stun Fear. On va récupérer le kill sur l'ulti Queen of Pain. FNG il est vivant. Waouh. Il a eu chaud. Hein. Ouais, il a eu très chaud et on va pouvoir. Et God il a envie d'y aller. Mais il a plus beaucoup de mana, donc je pense qu'il va venir récupérer cette haste. Et là, pour vous, c'est beaucoup mis en place, mais ça tue un PL. C'est différent de tuer un Lion. Exactement. Et c'était pas évident hein, comme kill. Hein. Moi, je me suis dit Bourbier. Hein. L'univers qui est présent au bon moment, au bon endroit. Et FNG qui survit pour autant. Donc, on disait il n'aura pas de dagger, mais il a l'aide de la surge pour les caisses et stun. Donc. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que. Ouais, niveau 4, bon. C'est bien joué de la part de FNG qui va pas avoir une dagger un peu à la FY en 8 minutes. Voilà, mais... Bah on est déjà à 8 minutes. Ok, on vient tout. Voilà, ouais. Bien joué. God qui a un peu de réussite quand même. Qui passe où est leur shaker, donc il le scout et il se dit ok, c'est plan Bourbier les gars, on va pas y aller finalement. PPD il est combien? Moi j'étais assez curieux. Et niveau 4, ok. Il a pris le mid quand le SF est parti dans les bois. Pas de bot encore par contre, c'est un problème pour un Omni-Knight, mais ça va venir. Ouais, c'est un peu comme une Winter Wyvern ou un Dazzle. Tu veux de la mobilité pour te placer en teamfight parce que t'as un héros ou un Shadow Demon, t'as un héros qui doit venir aider, qui a des sorts défensifs. Donc il faut que tu puisses. Ça va arriver. Il peut le tuer avec l'ulti derrière. Il va falloir mettre le stun, la dernière attaque de Eden qui va passer quand même. Bon. Et ça va être Sumail dans le vide. Ouais. Ça c'est typiquement le genre de move un peu emmerdant. Il n'y a plus de mana, je sais pas comment il s'en est sorti. Il avait plus de mana pour la fissure.
C'est dommage parce qu'avec la fissure, pour le coup, il peut mettre fissure puis stun et ça peut peut-être passer. God au milieu qui zone complètement PPT en dehors de la range d'XP. On s'en fout du farm, en dehors de la range d'XP, c'est ça qui est important. Fir qui est lui reparti dans les bois. En attendant, tout simplement pour récupérer du last hit et laisser AUI encore une fois prendre son niveau 6. Il l'a bientôt et on va aussi envoyer Lille en offlane. Voilà, bon, ça c'est typical Virtus Pro aussi. Alors on essaie de prendre des levels sur tout le monde pour pouvoir s'armer pour le mid-game. C'est là que la game va plus ou moins se décider. On a 2 gros drafts de mid-game. Alors du coup, Mecha en cours. Il doit avoir plus que ça, non? Non, pas Il a un wand déjà qui coûte cher, il a ouais, un stock shield, il a un soul ring. C'est vrai. Pas mal de et là, ça fait des stacks de partout. Il y a un stack énorme de la part de ce mail. Je pense qu'il va attendre l'Omni Knight. Oh, okay. Il va pas attendre l'Omni Knight. Il va venir reprendre les gros quand même. Voilà, il est presque son niveau 5. En termes de networks, le SF qui est un peu devant la Queen of Pain malgré les bons mouvements de God et le fait qu'il a 2 kills, mais ça farm tous les bois SF. Enfin, regardez en termes de last hit, mais il est déjà à 82. Forcément, c'est double ray sur toutes les vagues de creep, donc c'est 4 creeps, enfin c'est 8 creeps par minute plus les bois. Donc ça va très très vite. Et du côté de la safe lane, par contre, bah, Fir il est derrière. Fir il est derrière en mourant. Il est à 3700 contre les 5200 de Illidan. Ah, c'est Illidan est dans les bois aussi, hein, c'est pas le cas pour Illidan. Illidan lui il peut farmer les bois et la ligne avec le Dark Pack maxé. Il accepte de sacrifier un peu de networks pour son équipe. C'est ça. Très altruiste. Et il avait moins de CS aussi au début à cause du Darkseer. Il avait oui, c'est vrai, 20 contre quand le Stark était à 30. C'est vrai, et à 8, niveau 6, donc on commence à bouger. Ouais, on va voir comment est-ce qu'il va vouloir faire. Il n'y a personne pour l'accompagner, hein, par l'Earthshaker à la rigueur. Ouais, je pense que le but c'est de faire Earthshaker Lion SF mid. Sur God, tu mets fissure into X, into ulti, into tout ce que tu veux. Et en tout cas, tuer God, ce serait vraiment bien. Alors, ils vont essayer d'y aller, de faire le tour avec AUI, avec sa smoke. God, il est bien placé. Hein. God, il est bien. Smoke derrière d'ailleurs. Hein. S'ils arrivent à garder l'ulti. Oh, ça va passer. Ok, le X qui va passer, le stun Lion a enchaîné, on TP directement. La double raise plus l'ulti Lion pour récupérer le kill, c'est imparable. Ouais, et le TP là où il vient, du coup, qui pourra pas l'aider. Attention, bonne fissure. Il a pas beaucoup de points de vie et ça court. Enfin, ça court. Ça ne vole pas vite. Sommel, il a envie d'y aller avec sa raise. Oh, on va lui mettre l'ulti. C'est très bien joué. PPD qui va lui mettre un petit coup de marteau gratuitement en mode je suis ton copain, mais quand même. Mais du coup, c'est quand même un ulti gâché, c'est un ulti long, hein, cet ulti Winter Wizard. C'est pas si fort que ça en début de partie, mais c'est vrai que ça peut être un problème dans les prochains teamfights. C'est ça, c'est-à-dire que c'est, voilà, en termes de défense de tour, bah t'as pas stun quoi. C'est relativement important et une régène qui va être donnée à ce mail. On reste quand même assez bas hein, sur Universe en termes de network, c'est là que le trou est en train de se créer, même si le Slark est légèrement au-dessus, la Queen of Pain est légèrement au-dessus, overall c'est quand même Universe qui crée le retard pour l'instant. Et la Shadowblade qui est là pour Illidan. Shadowblade Illidan, ok. Est-ce qu'il peut tuer tout seul Fir? Ça me paraît compliqué, mais s'il a... Ouais, non, il doit garder le Pounce post Doppelganger. Ouais, c'est ça le problème. Le Hex qui va partir sur God encore, on va surge. Du coup, c'est le Darkseer qui va prendre le stun. Et effectivement, il faut. Ok, et le mecha de ce mail, très bien. Il faut garder le Pounce post Doppelganger, il faut forcer. Ouais, non, il faut défendre cette tour aussi, Virtus Pro. Ok, ça TP, la part du Darkseer. Il est tout seul, il va prendre une petite lance et du coup Fir va revenir assurer cette tour. Pas de soucis, par contre il y a Illidan. Ok, Doppelganger il vient d'être lâché. Il va falloir réussir à mettre le Pounce qui va toucher. Fir il est en danger. Oh, il est complètement fort. Fir, on va même mettre le wall pour assurer le kill, c'est bien joué. Typiquement, c'est un ulti, n'hésitez pas à le mettre, cet ulti Darkseer, parce que de toute manière en début de partie, il sert à rien. Voilà, t'auras pas le. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il l'ait aussi rapidement. Pour être honnête, ouais, mais je pense qu'il a skill peut-être tout à l'heure en bas quand ils ont voulu tuer le PL, il l'a posé. Ah ouais, peut-être. C'est vrai. Mais voilà, ça fait des dégâts, donc n'hésitez pas de toute façon. Et donc je regarde, c'est intéressant, 2-2-1. Ouais. Il a pris un deuxième niveau d'Arctic Burn, probablement pour la race. Le CD est très long au level 1, donc c'est ça. Toujours très long au level 2, mais bon, un peu moins. Ça scale très bien l'Arctic Burn. Hein. Concrètement, chaque niveau est très important parce que ça augmente la range et ça réduit le cooldown. Ouais. Donc voilà, c'est en termes de scale, c'est toujours très fort comme sort. Mais tu préfères forcément Maxi Splinter Blast qui fait très mal. C'est vraiment c'est un sort très fort. Surtout quand t'as un PL parce que ça a touché toutes les illusions du PL, donc ça le gère. Et pour défendre tes tours, c'est horrible, ça one shot des vagues de creep. C'est contrôle de farm aussi sur Winter. C'est ça. Ça, regardez la range, c'est insane. Et d'ailleurs, Sand King
Ok. 14 minutes, c'est un peu tard, mais. Ah, je pensais qu'il l'aurait eu plus tard parce qu'il a un peu bougé à gauche à droite. Finalement, bon, c'est vrai qu'on le voit. On le voit plus trop là depuis quelques minutes, donc il a pris. Bah, du il temps. a laissé le Slark maintenant bouger, comme le Slark à sa Shadow Blade, c'était ça leur plan de jeu. Et attention à Fear du coup qui va croiser ce Slark, je pense pas qu'il soit en danger ni l'un ni l'autre. Il y a beaucoup de gens dans le coin. Et la smoke, elle a pas été vue par Illidan, et on va revenir essayer de récupérer God. Ça a marché une fois, pas deux. Et contre smoke. Et en face, il y a d'ailleurs Sand King qu'on a utilisé. Donc là, c'est celui qui engage en premier normalement qui est dans la merde. Alors Virtus.pro, ils veulent partir en bas pour mettre de la pression sur la tour, j'ai l'impression. Ouais, Ou dans les bois, peut-être en mode. Ils ont vu les rails au mid. Du coup, ils doivent venir en place. Semaine, il était pas dans la smoke, je crois. Ouais, non, il est pas dans la smoke. On va mettre l'ulti, on va essayer de all-in Semaine, le vacuum, il faut essayer de le sauver. La fissure magnifique avec l'ulti de SF juste derrière. L'ulti Wyvern arrivera un tout petit peu trop tard. C'était prévu, c'était calculé, je dirais même c'est travaillé à l'entraînement, tellement c'était propre. Et EG qui vient de mettre 2-0 sur l'engage Virtus Pro, ça c'est le genre de move Ça fait mal. qui fait très mal même au mental parce que c'est en mode... Oh. Ça fait encore plus mal ça. Ok. L'alien support vient de one shot derrière la tour. D'accord, alors ça j'ai pas vu arriver. Mais c'est pas de chance pour VP, c'est ces moves quand il y a double smoke, c'est toujours pareil. C'est le mec l'équipe qui engage en premier qui se fait pigeon. Toujours. Ouais. Parce que tu t'engages sur le mec qui est en bait et Yann en bas, ça devrait passer, je pense. Là, il sait qu'il y a une ward d'ailleurs. Ils ont même posé une sentry, il n'est pas au bon endroit malheureusement. Et donc pour le moment ça va s'amener sous le ring. Ouais, sous le ring. Fear qui va acheter une petite Killing Blade. Donc ça c'est ce Killing Blade d'avant qu'il a toujours pas vendu pour faire Battle Fury probablement évidemment. Non, il va rush diffus. Ouais. Il va rush diffus. Avec diffus il peut man up le Slark. Ouais. Facile. Ouais, il peut man up le Slark, clairement. Il peut aussi se burn sur l'ulti Wyvern. Mhm. Ah t'as l'air con. Quand t'es illu, t'enlèves ta mana, t'es un peu dégoûté. Mais Et le mecha de Semel qui a été important. Même si de toute façon Universe, il fait la fissure parfaite. Donc, Ouais. bon, C'est ça. J'ai rien d'autre à dire, la fissure parfaite. Mais bon, enfin c'est pas compliqué quand tu attends les mecs qui t'engagent exactement la personne que t'as prévue. C'était juste à mettre tes spells quand ils arrivent. Et la dagger, double dagger, tiens. Il y a SF aussi. Ah, il y a SF, ok, qui vient de l'acheter. Oh, double dagger. Là, ils sont dans leur momentum, on va dire au jeu. Ils ont les outils pour venir faire quelque chose. Ça va venir engager sur le PD, parfait. Ah, la fissure un tout petit peu tardive. D'ailleurs, il a rien. Il a quasiment dagger, attends, t'es sérieux? Ouais. 1900 gold quand même. Ouais, mais bon, AUI a dagger lui. Oui, en c'est support, tu vois. Donc, ça se voit, regarde, il est derrière AUI d'ailleurs. C'est vrai. Donc, il a pas grand chose d'univers. Mais c'est toujours comme ça les Shaker of Flame. Ça Ouais. prend l'XP et pas les golds. Et avec l'XP, ça fait des golds. Et en haut, c'est en train de mettre de la pression. Il y a Fear qui est dans le coin. AUI aussi. Ok, God, il a envie d'essayer de Il a peut-être. plus l'ultime. Ah, il a fait Orchid pour aller probablement essayer d'emmerder un maximum le Midnight. Et derrière, oh, ils ont tué juste en dessous. Non, c'était sur une table. Ah merde, pardon. Ah non, il va vraiment falloir que tu mettes les. Sinon, tu rentres trop loin. Bah, c'est pas quel accès là quand même. Botard. Tiré du bas. Ending up. Héros. Size. Héros. Et tu mets 1000. Ah, C'est mieux. ça va être beaucoup plus Ça, c'est qu'il me simple. tauntait dessus hier. Ah, mais là, bon, chez moi, je sais que je le mettrai pas. Ouais, là on est plus loin de l'écran. Mais, Il ouais, arrive là, là, juste en dessous. Ouais, je l'ai vu. Je pense qu'ils vont mettre Burn Multi qui est Wyvern. lâché. Multi Wyvern, il a pas eu le temps de se mettre le heal ou le repel. Il va quand même avoir le temps de se mettre le repel grâce au stick, mais ça Et en ne bas changera rien. Et en bas, Ulti Sand King sur Vacuum. Et on va tuer le Phantom Lancer. Deux super kills. on revient vite fait pour voir comment exactement ça s'est passé. C'est le all-in et il a même pas le temps de doppelganger. Ah Ouais. ouais, d'accord. Et avec le kill qui est assuré par le wall. Ouais. Encore une fois, prenez, enfin pas forcément prenez ce wall, mais en tout cas posez-le même sur Ah, single target. Clairement, clairement. Donc, je pense que là, en termes d'objectifs, tiens, on va regarder les courbes de gold. Et Très nous, ce petit nul talisman là, il nous fait la veille, tu penses? Ouais, je pense. Ok, vas-y, excuse-moi, je t'ai complètement coupé. J'étais intrigué. Je pense que c'est le Veil. Ce qui est vraiment efficace, t'as Queen of Pain, t'as Darkseer, même Slark en fait. Hein. même Slark, ouais. Même, enfin, la Winter Wyvern avec son. Enfin, il y a quand même pas mal de sorts qui profitent de ce Veil, donc. Et puis surtout, ça spot le PL. Ah, c'est vrai. Donc, donc c'est important contre. Enfin, c'est important. Alors il faut savoir quand on met le veil sur le PL, même s'il y a des illusions, le vrai PL va toujours être violetté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
mais d'une couleur légèrement différente. Alors la smoke qui arrive, on est sur une noire, la smoke qui est révélée maintenant. Oh, l'ulti shaker il est magnifique. Il l'a fait à l'aveugle. Hein. Waouh. Magnifique. Ah, du coup, je reviens vite fait voir pour voir vraiment s'il est à l'aveugle. Ah, je pense, ouais. Ah, il le voit. Ah, ouais, ça. Ils ont un tout petit moment de vision, mais Ah, c'est quand même très bien. Ouais. Et en attendant, on va partir sur Roshan de la part de EG. Ah, et sans le Slark, c'est dur à défendre. On peut les faire chier, mais on n'a pas eu de On peut buyback Slark, mais bon, c'est pareil, t'as pas envie. Il y a une sonde qui a été posée juste à côté. On n'a pas la vision. On n'a pas l'ulti de la part de FNG. On va venir mettre un super double stun de la part de FNG avec l'ulti Queen of Magnifique, le double kill par Coastal Rain. Il met un gros ulti pour récupérer la Winter Weaver. On est en train de reculer. Récupérer le Darkseer. Le wall est pas trop mal. Il fait un peu chier quand même pour faire Roshan. Mais ça devrait passer. Et FNG qui va venir mettre encore un triple stun avec derrière la Queen of Pain qui va revenir pour un peu DPS. Par contre, il va se faire massacrer sur les raids. Le silence qui est posé. God qui a mis un tout petit peu trop tard son silence sur AU. C'est dommage, sinon FNG aurait été probablement vivant. God qui va quand même récupérer le kill. Ça aborde complètement le Roshan par contre. Ouais, donc, le est de retour. Hein. Le Slark. Ouais, ok. Et on TP Fondan, est-ce qu'ils peuvent pas le faire eux? Non, c'est compliqué avec leur héros. Hein. Ouais, il est 3000 HP. God, il a envie. Il va lui mettre leur kill. Ok. C'est vrai qu'il a peut-être mis le poison pour le kite plus facilement. Mais... Ah, leur kill fait. Ouais, bébé quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça va passer. Hein. C'est un super move, c'est super gamble de leur part. Hein. Parce que ça, on le disait, le Slark était mort au début, ils prennent le fight en 4v5, ils le prennent très bien le fight, mais il est pas évident à prendre. FNG hyper solide là, franchement. Ah, des très beaux stuns. Il y avait le Darkseer ils vont une très bonne combinaison avec Phobos avec leur Darkseer. On critiquait un peu les pics Darkseer hier, là on a clairement une combinaison qui est très agréable à voir et très agréable à être utilisée. On sent que finalement s'entraîner dehors ça les a aidés, parce qu'ils sont bouillants finalement. Donc ils ont dû se réchauffer les loulous et ça fonctionne très bien. Donc la dagger de Sumail, pour le moment pas convaincu du tout par cette dagger. Ouais, accélérateur de farm peut-être, mais... Ouais, ça le sert à rattraper les Slark aussi je pense. Ouais, mais par contre ça, ouais. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus en position de frontline pour le moment. C'est ça. C'est bon, on va voir ça. Dans les phases de chasse de Slark ça peut être efficace. Ouais, moi ce qui m'inquiète en fait pour EG là, c'est cet Aegis sur Slark, parce que là le Slark mais... Ah, c'est 6 minutes tranquille. Mais bon, si EG laisse pas forcément d'espace, on peut se retrouver dans une situation que tout à l'heure. C'est Illidan qui farm dans un endroit agressif, qui perd son Aegis. Je pense que Illidan il va pas, justement il va vouloir en profiter de cet Aegis. Ah, il va essayer, alors ça c'est sûr. C'est un Slark qui, je sais pas sur quoi il va partir, est-ce qu'il décide de faire Skadi ou pas. Skadi qui a été un peu nerf sur les mêlées, je vous rappelle. Bah la dernière fois que je l'ai vu, ouais, il a fait Skadi. Ok. Bon, c'est quoi, tu perds 0,5 secondes 3 de slow. C'est pas conséquent, hein. Juste un petit nerf. C'est juste un petit nerf pour dire tu peux faire autre chose, on a nerf ton item. Ouais, c'est ça. Pense à un autre objet. Il pourrait faire diffus honnêtement. Sentry, il rentre maintenant. Il a instantanément Dark Pact escassé. Il pourrait faire, pardon, diffus, on sait que la diffus c'est le gros contre à l'Omni-Knight. Le problème c'est qu'il ne donnera pas de PV quoi. Donc, et est-ce que ça augmente vraiment son DPS? Pas tellement, je pense. Si. Je pense que c'est pas mauvais, ça donne pas mal d'agilité. En plus, il attaque vite, assez naturellement avec le passif. Le problème, c'est que pour avoir du passif, il faut qu'il survive. Donc, ouais. Donc, diffus, c'est pas le meilleur objet de survie, quoi. Ouais, clairement pas. Ah, peut-être qu'il fera diffus après. Après, ouais, peut-être. Ce qu'a dit diffus, ça stack maintenant, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc, le truc, c'est que sinon, on peut le faire sur un des supports, mais pour le moment, la game, c'est pas encore suffisamment emballé pour VP pour qu'ils aient de je pense que le Sand King pourra en faire un moment ou un autre. D'ailleurs, il a fait Arcane, il a pas fait Veil. Ouais. Et la diffus. Ah bah voilà, c'est bon, on était dedans. Bien donc, vu. Attention Hugo. à lui quand même, hein, il va être fragile. Il a combien? 1300 HP. Et là, il va virer son stick. Hein, donc, Tu vires stick ou bottle? Ok. Moi, j'hésite entre les deux à chaque fois. Ça dépend. Il y a beaucoup de héros qui bénéficient plus du stick parce que c'est lui l'instantané. Ouais. Mais il y a des héros pour lesquels la bottle est mieux, ceux qui peuvent sortir du fight et ceux qui vont remplir, voilà, ceux qui vont plus bénéficier des runes. Ok. Là pour le coup, bah lui il bouge beaucoup. Voilà, c'est ça. Il peut désengage comme tu dis, donc prendre des coups de bottle. Et c'est son pouvoir de farm aussi, le fait d'être si mobile et de pouvoir dark pack partout, c'est ça qui lui donne ses sous. Donc il a besoin de la régène mana de la bottle. Donc là il pourrait décider d'aller récupérer quelqu'un, ça va être... Je pense que... Mais tu vois comment il joue EG, enfin il y a quand même des sentries partout et quasiment personne qui est seul quoi. Ouais. Donc on est au courant que ce qui est intéressant c'est que le Slark force EG à jouer à 5 et EG arrive à jouer en 2+2+1 limite. Ouais clairement. Et c'est pas évident, c'est pas évident à faire. Et ils ont pas besoin d'être 5 pour le tuer non plus. Hein. Il
suivi d'un Earthshaker plus un DPS, un Lion plus un DPS. Comme on l'a dit, il est fragile et ils ont pas mal de lockdown. Et des daggers pour l'atteindre avant qu'il puisse. Ça va être là-haut, ok, on a mis le silence sur Fear, l'ulti Konopen qui va arriver derrière pour contrer sur FNG, l'ulti Omni Tower qui est magnifique, par contre l'ulti de l'Omni va un peu contrer tout ça actuellement, ça va reculer, il y a Illidan qui va arriver avec son Aegis qui va mettre un peu de DPS sur PPD avec son Omni Knight, on va réussir à aller avec le Dark Pact qui est magnifique de la part de Illidan, qui l'a bien temporisé, on va mettre une petite lance sur l'île, le silence qui est posé derrière, le Vakuumul est un tout petit peu loupé mais qui est activé de la part de Sunmail, ça kite de la part de EG, je pense que ça s'arrêtait là-dessus, le stun magnifique de la part de UI sur le dessus, Illidan est toujours dans le coin, il a toujours cette Aegis, hein. Il a déjà utilisé une Fear, tu vas te faire récupérer par Slark, c'est important, non, le Doppelganger pour le moment il va quand même arriver au bon endroit avec son punt, il est un peu en danger, hein. Il a plus du tout de mana, il va se faire récupérer, il va perdre cette Aegis probablement, quoique, il y a le Darkseer dans le coin. Et on va venir le récupérer, il est complètement bloqué. Il est complètement bloqué. On va récupérer cette Omni. Très bien joué. Très bien joué. Le Hex de la part du Lion qui arrive. L'ulti SF magnifique. Oh magnifique. Il est un HP, il va mourir. Récupéré par cet Earthshaker. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Sunmail. Il est complètement bloqué. Ce Darkseer il va essayer de TP. Il y a le stun de la part de l'ES. Oh il a fait une grosse. Les deux, hein, Sunmail et Universe, ils ont fait des grosses fights. On voit d'ailleurs les dégâts du SF sur cette teamfight. Ça doit être monstrueux, hein. Tu peux juste mettre ta souris dessus. C'est compliqué. 4000 de dégâts. Bon, il y a tous les dégâts de l'ulti qui doivent être énormes. Ça représente voilà, un tiers. Mais derrière, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de dégâts au raise click et tout. Et là, pour le coup, la dagger, elle a vraiment fait le café. Hein. Ouais. Il a pu rattraper le Slark, il a pu le bloquer, il a pu rattraper le Darkseer. Un gros fight de EG. Bah, de manière générale, je pense que c'est très bien joué de la part de EG, mais mauvaise teamfight de la part de VP. Ils sont allés très loin, ils voulaient absolument entamer cette Aegis comme on le disait. Et ils sont allés peut-être un peu trop loin, ils se sont tombés dans le piège. Ouais, et puis finalement FNG qui se fait engager, qui a pas mis l'ulti je crois, si il a mis l'ulti. Ah j'ai pas vu le début. Hein. Il a mis l'ulti probablement, en tout cas il est à 10 secondes de cooldown. Il s'est fait un peu engager, l'ulti Wyvern est sympa mais je vais pas du tout penser à l'ulti Omni. Qui vient complètement contrer. Ouais, qui vient complètement contrer cette ulti. Qui permet de temporiser finalement et de perdre personne. Et puis le Slark était pas vraiment là pendant l'engage, du coup il a pas pu faire son DPS pendant les disables. Parce que là ce qui est intéressant c'est que l'ulti Winter Wyvern est très joli parce qu'il récupère le SF et donc les deux corps. Et du coup le Slark peut aller chercher le Lion ou l'Omni. Voilà, et il est même pas là pour faire ça. Je pense assez mauvais engage de la part de Virtus Pro et EG qui panique pas, qui perd personne au début et puis surtout qui fait derrière une teamfight. Et puis le super ulti de Sunmail qui vient maintenant nullifier la Aegis. Ouais. Le timing était parfait. Ce qui est pas évident à timer. Hein. Ouais, non, pas du tout. Surtout si tu le times un tout petit peu trop tard, Illidan il a le temps de pounce. Et il court vite hein, donc les dégâts sont complètement nullifiés. Il avait encore l'ulti. Ouais. Je sais pas si il avait... Peut-être pas parce que c'est fait. Juste avant, quand il est parti de l'Omni, je pense qu'il a utilisé les dégâts. Ouais, c'est possible. Mais bon. Ça reste... le mec peut juste pounce, c'est pareil quoi. Parce que là tu lui fais 100 dégâts, là il lui a fait 1500 de dégâts sur l'ulti, c'est un peu différent quoi. Alors on y retourne côté VP, on s'est pas démoralisé, on est derrière la T1. Frontline Illidan. Il est plus en smoke Illidan. Hein. Ouais, ils savent et contre-smoke de la part de EG. Là, ça n'a pas été vu le moment de VP. pour VP de se barrer. Tu peux aller voir juste s'ils sont des smokes parce qu'il y a une ward à côté. Je pense pas qu'ils aient été vus par la ward. Ou rien du tout. Ouais, bon. Bah elle vient de dépop. Donc on sait pas du tout, les deux équipes ne savent pas où sont les autres. Alors là on vient de voir FNG à droite donc et ça va partir au mid, j'ai l'impression. Ouais, l'ulti ES pour essayer de one shot. Illidan, y a pas de souci. AI qui va encore mettre l'ulti. AI il fait une énorme game, hein. Une énorme game avec son Lion. Très très solide. Je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui loupe un peu sa partie. Côté EG même côté VP quoi. Peut-être Lille qu'on voit peut-être un peu en dessous actuellement avec sa Winter Wyvern, mais c'est à peu près tout quoi. Je trouve que God a fait un très bon début de game. Là, il a je trouve que EG dans l'ensemble est légèrement plus solide, ils arrivent un peu mieux à bait Virtus Pro, c'est eux qui ont toujours le dernier mot. Voilà, on le voit sur les deux teamfights, enfin une teamfight mid là sur la fissure et pas loin. Mais moi je suis vraiment, pour le coup j'ai pas mal critiqué Universe hier, je trouve que là il est dans une grosse game. Hier il avait été moyen toute la game et il avait roulé la fin. Là pour le coup c'est une grosse démo qu'il nous fait.
On t'arrive pas à changer le. Non, ça veut pas changer le titre. Okay, le titre, on sait pas pourquoi un Twitch de temps en temps décide de changer le titre du live. Je désespère pas. Il n'y a pas d'explication vraiment, c'est un peu bizarre, donc on essaie de le remettre comme d'habitude. Ça va partir sur BKB, bien évidemment sur Slark. Est-ce que le PL a sorti quelque chose de bien particulier? Il a fait Yasha, ça on avait vu. Ok, il va partir sur Manta et je pense qu'il l'a. Il a acheté l'ultimate, donc il a sa Manta. Ça va commencer à être un problème petit à petit. Là il a que 1200 HP, avec la Manta il va déjà arriver à 1400. Donc ça va beaucoup l'aider. BKB Orchid de la part de cette Queen of Pain. On va faire un petit tour des objets parce que j'ai l'impression qu'on en a. On a un peu à la bourre. Ouais, on n'en a pas spécialement parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur cette partie que. Ouais, elle est bien, ça joue vraiment bien. Ouais. Donc c'est pas, ça explose pas dans tous les sens, mais ça prend son temps et ça fait des belles attaques. C'est ça. C'est très mobile. Et donc, ce Darkseer, je vous l'ai montré, il a Dagger, Mecha, il part sur BKB probablement. Lui, il a pas grand chose, il va partir sur Glimmercape pour le combo. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, Cold Embrace, Glimmercape. FNG, il n'est pas du tout encore parti sur son Veil comme on a dit. Ça progresse plus. Hein. En fait, il a fait Veil, nul talisman, into Arcane. Il a préféré acheter Arcane quand même. Alors que le Roshan est disponible. Mail, j'ai pas spécialement regardé. PPD, il va partir sur Tranquil Boot, bien joué à lui. 30e minute. On prend son temps. Glimmercape de la part de Earthshaker qui va être en préparation. En tout cas, juste une petite clo. On a fait Linken. BKB Linken de la part de Mail. C'est pour le Color Mice. Hein. Non, pour le. Non, c'est pas le Color Mice. C'est Winter Curse. C'est bon, le héros est nouveau, on découvre. Ouais, on y arrive. Ouais, c'est ça, Winter Scrolls. Donc c'est vrai, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que le Splinter Blast casse quand tu le poses sur lui? Je pense. Hein. J'aurais tendance à dire oui. On va peut-être récupérer PPD. Oui, PPD mort. Ouais, mais le Shaker il tombe Blink. Oh, j'ai loupé sur lui. Ah, c'est pas de chance. Hein. C'est bon, le Slark devrait pouvoir être le travail. Ouais. Bon, Uticop un poil. C'est overkill, mais c'est 2 kills qui vont débloquer la tour, donc bon, voilà, c'est pas grave. Ça devrait pas. Ils vont même Roshan. Ah, ok. Ouais, bon, allez. Ça c'est intéressant que le fait qu'ils, tu vois, ils ont une T1 gratos et ils disent Roshan est plus important. Moi je pense aussi. Mais je pense que ça dépend vraiment de la line-up. Je pense que c'est vraiment pour le Slark, tu vois. Là ils se disent notre Slark, il se fait one shot tout à l'heure, on a besoin qu'il puisse rouler la game et qu'il puisse faire un peu ce qu'il veut dans les teamfights. Et ça va lui permettre de faire ça. T'as réussi à changer, c'est bon? Ouais, normalement c'est bon. Ça peut pas du tout venir défendre. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les objets? Oui, je crois bien. Ouais, je crois bien. Ça va partir sur First Star. Il y a Manta. Il part BKB surtout. Non? Ça ressemble, hein? Ça ressemble BKB. Pourquoi BKB? Pour le silence. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Non, je pense pas que c'est le silence. Il peut se le purger le Manta. Je pense que c'est vraiment les dégâts hauts du Slark, du Sand King, du Darkseer. Sans GHA, ça n'a pas de sens. Je pense pas. Ça voudrait désassembler la Manta surtout, c'est ça qui est relou. Silver Edge non plus. Pas du tout de sens dans cette game. Il n'y a aucun passif à enlever. Ouais. Bah, il y a le Slark, mais. Ouais, mais bon. Pas vraiment comme ça que t'as envie de jouer ton PL. Ouais, c'est ça. Universe, lui, il a terminé son Force Assassin, on l'a vu. Là, je pense qu'on va peut-être arriver dans une game un peu plus calmos. Je sais pas si on attend des objets. Je pense déjà on attend un BKB de Illidan. Il y en a une autre en préparation, je crois, sur le Darkseer. Ouais, le Darkseer, il y a une BKB aussi en préparation. Et la COP, elle en est où? Elle l'a déjà. D'accord. Donc ouais, je pense qu'on va attendre les 3 BKB, si possible dans le timing de la Aegis, et y aller. Je veux dire, ils ont 3 minutes là pour sortir un. Ils ont 3 minutes pour sortir leur BKB. Et FNG, il a de l'argent, il a bientôt Veil là. Je sais pas combien ça coûte Veil, c'est 2600 j'aurais dit, mais. 2500. Du coup, il en est pas si loin que ça. S'il a envie, hein. Ça trouve c'est juste une talisman pour attendre les arcanes. Oui, peut-être, voilà, il a acheté, il avait de l'argent au début, c'est possible aussi. Peut-être juste des stats, quoi. Ce serait pas étonnant de les voir essayer de faire des Lotus Orb ou des Lincoln pour les stacker sur le Slark avec ce Lion et ce Star Shaker qui le rendent fou. Ce serait pas une idée idiote. Et la Glimmercape, ça j'en ai pas parlé, la Glimmercape de Winter Wyvern qui est terminée. Et qui est importante. EG qui joue à 5. Est-ce que PPD on lui a mis de la move speed, enfin de la mobilité? Pas du tout, on lui a juste donné le TP de Fear. De la mobilité. De la mobilité, ouais. Donc, et ça a TP à gauche. De la part de Universe, ne tombe pas dans le piège.
Tombe pas dans le piège, Univers. Il y a FNG qui peut venir te go. On vient de le ping. Univers qui va s'avancer. Ouais, il s'en rend pas compte Univers, on va TP directement de la part de A8 mais ça n'a rien changé. Oh, on a mis ulti pour Univers, on va se faire sa faute. D'ailleurs le vacuum pour le récupérer avec le wall, c'est bien G. Le Winter Curse qui est posé sur A8, je pense qu'il faut courir. On a mis la Glimmer Cape et du coup ça va s'arrêter là-dessus. Oh non, ça va contre-engager avec FNG pour récupérer A8. Le méca de sommeil pour le tenir en point de vie, c'est bien joué. Cold Armor qui est posé, mais il va prendre l'ulti au corps à corps. Il va exploser l'ulti Lion sur ce Sand King. Et le Darkseer lui, il avait essayé de se casser. Ouais. Mauvais call. Bah je pense, oui. Je pense qu'ils savaient pas qu'il y avait autant de gens. Dommage. Ouais, bah oui, c'est un peu dommage. Hein. Et alors, on nous demande, ça se cumule Manta et Sanjay Yasha. En gros, les bonus de move speed de Yasha ne se stackent pas. Il me semble que les bonus d'attack speed doivent se stacker. Ouais. Mais voilà, c'est. Donc là, c'est. Alors, merde. Il y a quand même beaucoup de. Attends, voilà. Le Manta et la Sanjay Yasha sont quand même très intéressants pour la mobilité. Le seul truc, c'est que Sanjay Yasha, tu vas plus vite. Ouais. Donc c'est 16% contre 10% pour la Manta. Si tu veux juste les stats, il y a des meilleurs items en fait. Voilà, c'est ça. BKB terminé pour le Slark et le Darkseer. Ils vont être dans le bon timing. Hein. Ils vont être dans le bon timing avec Guise dont tu as parlé. Donc peut-être. Alors pas forcément pour prendre le high ground, mais il y a quand même encore les 3 T2. Donc forcer des fights quoi, forcer des fights, qu'il se passe quelque chose et voir ce qui se passe. Il y a une tour en bas en plus qui est très très low HP. Ça vient de ping énormément Liden. On l'a vu rentrer, on est en train d'essayer de le bait. Malheureusement, on va pas le trouver. Il y a une centrix. Ouais, il a vu que son passif était parti. Il y a une gemme qui vient d'être achetée par la Wyvern. Je pense que ça va leur faire du bien d'enlever toutes ces centrix qui se baladent partout là. Il y en a beaucoup trop. MKB qui va devoir être fait par le Slark. Il y a Butter en préparation. T'as pas nécessairement envie, mais bon. Ça enlève pas le. Non, ça enlève pas les objets. Ça mute les passifs. Absolument pas envie de. Non, ça break les passifs. Il va faire force off. Ou Dagon. S'il a gardé son talisman. Non, il y a assez peu de chance. Ouais, non, ça va être force off. Ouais, il pourrait faire Hull, hein, ça va dire. Il pourrait faire Hull. Mais on sent qu'il a besoin de mobilité quand même, ce Sand King. Je pense que le force staff a beaucoup aidé lui et ses copains. Ouais. Exactement. BKB donc terminé de la part de Fiert, on en a parlé tout à l'heure. Et bah, finalement, là, il y a BKB et Butter qui viennent de sortir. Hein. Donc, EG, eux aussi, ils sont prêts sur le timing finalement. C'est pas évident du tout là pour Virtus Pro à prendre. On va voir s'ils vont vraiment décider de. Ils ont la Aegis qui change pas mal de choses. Ouais, mais qui dépop quand? Qui dépop bientôt. Hein. Ah, effectivement. Donc le timing dont on parlait est quand même un peu loupé. Ouais. Ou du moins pas rentabilisé. Maintenant, on a vu que la dernière fois qu'ils ont tenté de forcer un truc avec la Aegis, ça va bien passer. Donc bon, on les comprend. Ils jouent la sécurité avant tout. Et le force staff, effectivement, du Sand King qui est arrivé. Est-ce que la Queen of Pain a sorti quelque chose en attendant? Ouais, si en fait le force staff va être super important parce que maintenant avec la Wyvern qui peut glaçonner plus Glimmer Cape et le force staff, ils peuvent kite l'ulti Omni. Et on va pas spécialement réfléchir à ça, mais l'ulti Omni ça les bloque complètement dans leur teamfight. Ils ont besoin de temporiser. Donc tous ces items de mobilité sont très importants. Là, on est typiquement dans le money time. Hein. L'équipe qui perd un teamfight va vraiment passer derrière en termes de gold. C'est 2000 gold, enfin c'est que dalle. C'est que dalle. Il y a un bus qui arrive. Hein. Il y a un gros bus. On voit comme ils sont bien en place au jeu, c'est impressionnant. Il y a de grosses disciplines. Mais Lille. Oh, on va mettre le all-in sur Illidan. Derrière, on va essayer de le force up Glimmer Cape Cold Armor. L'ulti Winter Wyvern qui va arriver sur Universe. L'ulti PVD qui arrive du coup trop tard. L'ulti de SF qui est posé. Ce mail qui a récupéré le kill sur le Sand King. Par contre, le BKB de Illidan qui lui permet de deal. Il y a God dans le coin qui a toujours pas lâché sur l'ulti. Qui va le lâcher sur les deux supports pour le récupérer. C'est bien joué. Godlike de la part de ce mail qui va probablement le perdre maintenant, je pense, puisqu'il est tout seul. Il y a Fier, ouais, exactement. J'avais pas vu ça. Fier qui est effectivement dans le coin. Je pensais qu'il était tombé, mais pas du tout. Et c'est 3 pour 3 actuellement dans cette teamfight. Ok. Ça va s'arrêter là-dessus, je pense. Ouais. Regarde le gap, je pense que c'est très even, mais. Ouais, bah. Je crois qu'on peut dire que c'est très even. Plus 100 d'avance de gold, plus 100 d'avance d'expérience. Et là, 6300 de. 6000 de dégâts du SF, quoi. C'est juste insane, hein. Regarde l'ulti. C'est même pas que l'ulti, c'est les right click. Hein. C'est impressionnant. Il a fait l'essentiel au right click. Ouais, là, faut dire, avec le butter, ça le booste en termes de DPS de right click parce qu'il avait quand même. Oh, le sac, hein. Oh merde. Excusez-nous, on est tellement concentré sur le. Bon, on peut revenir en arrière, je pense. Pour voir. Il a pas eu la gemme en plus. Il a décidé de fight. Et en fait. Il peut revenir encore. Il se fait juste massacrer, quoi. C'est assez bizarre comme move quand même. Il est engagé, quoi. Il est engagé. Il estime la butter. Ouais, c'est ça, il se fait massacrer. En plus, il met le Dark Path. Et il perd la gemme. Ouais, bah c'est pas malin ça. Hein.
Ok, ça va venir sur FNG au mid de la part d'univers. Pas du tout. Et donc la gemme qui est partie sur Fear. Glimmer Cape sur le shaker. Ouais. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal, on l'a vu, il s'est fait all-in. Pourquoi pas. Bon, il avait déjà lâché tous ses stuns. Ouais. Mais et Asauturas qui est arrivé sur God. Lui et le Sand King meurent beaucoup sur leurs différents engages. Surtout le Sand King. Mais pour lui, on l'a vu à la dernière fight, c'était un peu pareil. Donc c'est important d'avoir ces items qui vont leur permettre de rester en vie, de revenir remettre des stuns plus tard. MKB. Ouais, bah, il était forcément, on l'a bien vu sur la dernière, sur son dernier move. Le truc c'est que t'adores faire abyssal sur Slark. Bien sûr. T'es obligé, ça va venir essayer de venir. Le X qui posait sur FNG, par contre il est mal posé, on va lui mettre le all-in. Sur la droite, on va aussi récupérer Lille qui s'est mis en Cold Embrace. EG qui fait les bons moves et qui vont venir récupérer cette Winter Wyvern. Et c'est les deux supports qui sont tombés, dont le Sand King qui est quand même un des héros les plus forts pour défendre le high ground. Et la Wyvern aussi pour tuer les clips rapidement. Là, exactement. ils sont obligés d'ulti Queen of Pain et ils ont pas l'ulti Queen of Pain. Bon, ils ont donc mais il n'y a pas d'Aganim donc. Le Slark, attention, il sait pas qu'il y a une gemme, j'ai l'impression. Pourtant, il leur a donné donc. Aggro les clips. Il faut pause qui nous met un gros vacuum dans l'ulti Queen of Pain. C'est très très joli, mais pour le moment, ça ne tue personne. Sumail qui va blink out, c'est bon. Et bah, c'est comme ça qu'on est fait. Ils ont mis très low HP ce mail, mais je pense qu'il y a tellement de sustain qu'ils peuvent essayer de rester. Ah, mais ça tempo le Sand King à la Wyvern. Exactement, ça gagne du temps. Ça gagne du temps et. Là les creeps arrivent quand? Les creeps arrivent ici. Et donc du coup le temps que les creeps arrivent, Sand King. Alors Sand King sera pas en place. Sand King va revenir mais Sand King sera pas en place, c'est important. Sand King il veut avoir du temps pour pouvoir se dag sur le côté. Et on va essayer de. On va faire genre on est parti pour tuer quelqu'un. Ça c'est le move pour finir. Ouais, voilà. complètement. Alors, je pense que le gros problème en fait c'est le wall qui est posé. Ouais, pas trop mal. Pas rentrer dedans, quoique. Attention à God, est-ce qu'on a la Wyvern pour l'aider peut-être? Non. VP qui s'y attendait pas. Il a buyback hein. Donc il a pas d'ulti mais il a buyback. Il faut se dépêcher, hein. Si on veut faire quelque chose il faut se dépêcher. Non, la Rax est tombée. La Rax est... Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Univers il a blink back. Fear il est tout seul. Ouais, faut terminer très bizarre, ce mec qui va prendre. C'est bon, Doppelgang en dehors. Ouais, mauvaise communication en mode. Il y a probablement quelqu'un qui a dit les gars on recule sur la Rax. Et Fear qui a dit non, on peut tuer quelqu'un. Parce que FNG en fait était en smoke et il s'est révélé. D'accord. Sans le vouloir. Okay. Et du coup je pense que Fear a dû. Ouais. Il était bizarre. Ou alors il s'est planté, il a appuyé 2 fois sur la dagger au lieu de venir le chercher. Il avait déjà mis l'ulti la fissure juste avant, je pense pas qu'il avait cédé de re. Hein. Bon je sais pas. Bon en tout cas, side de récupérer pour EG. Qui fait le trou hein. Ah oui là c'est y a rien à dire. Alors, on va voir s'ils vont concéder le Roshan, on va voir si le Roshan, s'il est concédé à la même importance que le précédent, c'est-à-dire aucune. Ouais c'est ça. Oh mon dieu, satanique ah sur ouais. Ouais non là Submail ils peuvent pas le tuer. Ils peuvent littéralement pas le tuer. Ils ont pas la MKB du Slark. Je suis même pas sûr que ce soit suffisant. Le petit Aladdin de la scène de il est un DD, mon gars, il est un DD hein. Oh là là. Et on sait les DD de EG, Shiba pourra vous en parler. Ça va arriver sur God qui va se faire défoncer, le vacuum mais pas trop mal. Ça va permettre de notamment one shot l'Omni Knight. Mais il y a ce mail au début, au milieu qui fait le café. L'ulti SF qui va arriver derrière, FNG qui va se faire trichot. Sur le haut on essaye, sur le bas on essaie de récupérer Univers, le stun. Et Lidan qui va se faire massacrer. Triple kill de la part de ce mail qui a right click tout le monde. Il est à 14-1. Il repasse sur le wall, c'est d'abord. C'est bon. Okay, il veut terminer Roshan. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ouais, je pense qu'il va dropper sa Lincoln, j'imagine. Ouais, bon, ils vont venir le récupérer. Si Univers il dit bah attends, je vais venir le prendre. Il y a un cheese, il va le bouffer probablement le cheese. Voilà. Non, il va pas le bouffer. Bah si, mange-le. Lui, il va partir à droite. Alors, ils ont perdu un peu de temps là-dessus, ça reste une énorme victoire pour eux, c'est dommage qu'ils enchaînent pas directement. Là, il y a 50 secondes sans Queen of Pain, 40 sans le Slark. Donc, alors, ils sont pas au courant pour le Slark, parce que le Slark il a le buyback normalement, il a juste pas l'argent. Je sais pas pourquoi il a pas l'argent. Parce qu'il a acheté, il fait que mourir. Ouais, c'est ça, il filme pour rien là depuis un moment. Et ça court même sur le top de la part de lui qui met une pression folle sur cette tour en haut. Ouais, ce mec il va finir la Rax en bas, la Rax range, du coup on est séparés côté EG. Ouais mais ouais ah il va le faire, il y a pas de problème, mais ils peuvent peut-être engager en haut quoi. Ça doit être le bon moment avec FNG qui va stun l'illusion pour le moment. Ah non c'est dramatique, c'est complètement dramatique. Oh l'ulti-shaker est magnifique avec la fissure derrière ce mail qui va venir finir au last hit. Et je pense que le GA pourra être
call là-dessus, Virtus Pro. Oh, il y a une énorme différence de niveau entre Univers hier et Univers aujourd'hui. Ouais. Là, il a été décisif tout au long de la partie. Tu peux regarder son score rapidement? Parce que Shuma, il a fait des dégâts, c'est sûr. Mais 4-4-14. AUI et Univers en termes de disable, c'est en train d'arriver. Hein. Illidan, il va venir récupérer la église de l'Univers, mais est-ce que c'est tout? Et on va récupérer AUI, il est où Submail? Il va arriver, il va venir taper le Darkseer sur la droite. En attendant, c'est Illidan qui se fait massacrer sur le haut par Fear avec son Phantom Lancer. Le G annoncé de la part de Virtus Pro. Et EG qui le fait. EG qui va tranquillement prendre cette première game. Franchement, très équilibré. Je pense que c'est une accélération là, de la part des Américains. On va dire sur le move en bas. Ouais. Moi j'aurais dit que les deux équipes étaient au même niveau et que c'est le draft qui fait la différence. Parce qu'on a senti plein de petites choses. On a senti ce Slark qui peut pas jouer à son plein potentiel. On a parlé du Sand King qui avait des problèmes avec le Disable qui le chope en Sandstorm. On l'a vu, il a pas réussi à se faire gérer par le Lion et par le Shaker. Et finalement, le combo Darkseer Winter Vivian qui est bien bloqué par l'Omni. Ouais. Donc moi j'ai le sentiment que c'est le draft qui a fait gagner EG et que les deux équipes sont vraiment à un niveau très très proche l'une de l'autre. Parce que les phases d'agression de VP étaient bonnes, les phases de défense d'EG étaient tout aussi bonnes. Peut-être EG légèrement, mais très très légèrement en fait, je me dis vraiment le souci c'est que en termes de DPS, la Winter River n'a pas apporté grand chose. Est-ce que on a les stats là sur alors non, c'est moi la souris. On a deux souris, hein, c'est un bordel monstrueux. Deux souris, trois écrans, deux claviers. C'est ça, donc c'est un peu le bordel. Je voulais voir le DPS du SF, 33 000 de dégâts sur cette game. Ça a été énorme ce qu'il a fait. C'est assez impressionnant. Leur shaker à côté, il a fait 13 000. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est très haut? Le Phantom Hunter, il a fait que 11 000, 33 000 du SF. Hein, c'est monstrueux. Ah, il a fait tous les dégâts de son équipe. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Queen of Pain, 14 000. Le Slark, 13 000. Et Winter Riven 4600, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, ouais, mais elle est défensive, bien elle sûr. a l'ulti de contrôle. Mais tu vois, genre, tu peux pas. A8 par exemple, non, je pense qu'il y avait trop de burst pour une Wyvern. Je veux dire, ils arrivaient à one-shot le Slark sans qu'elle soit. On a vu aucune call de remress jolie, tu vois, qui crée le. Enfin, on connaît ce sort, c'était dans le glaçon, t'es en train d'engager, merde, le mec est dans le glaçon, je dois temporiser 5 secondes. C'est comme une disruption de Shadow Demon. Et on en a vu aucune d'efficace dans la gamme. Donc, bon, life is life. En tout cas, 1-0. Ouais, mais je pense que VP a largement de quoi gagner. Ouais. Il faut juste, prendre, à mon avis, sur le draft. Leur draft est très très bon, mais il est pas très bon contre le draft de EG. C'est ça. Donc, et puis ce mail, à mon avis, faut le couler. Hein. Ah, mais ils l'ont coulé. Enfin, au début, ils lui ont mis beaucoup de pression, mais c'est un SF, tu vois. Ils lui ont après laissé quand même recover tous les bois, etc. C'est pas évident à contrôler un SF, hein, je sais. On se rappelle de EG, c'est quand même. Il faisait pareil avec Artésien. Oui. Il faisait pareil, et PPD est toujours là pour l'aider, toujours là pour que ça se passe bien pour lui. Stop la pub pour Lipton, ouais, pardon. Il faut bien se déshydrater quand on crie sur des teamfights. Tu nous la prépares la scène? Ah, pardon. Je comprenais pas depuis tout à l'heure, tu me faisais des signes, c'était pour que tu me mettes le truc. On va partir sur, comme d'habitude, une petite page de pause. Il est 11h30, donc 11h40, 45 grosso modo, retour du live et de la prochaine game. Aujourd'hui, on va avoir Sky. Non, pas sûr, je sais plus. Il me semble qu'il a dit qu'il revenait. Sky devrait repasser. Cryogy. Verdâtre. Ouais, Cryogy sera là avec Joral. Et Shiba. Donc, peut-être même Juna. Mais elle a lâché le micro hier, du coup elle s'est fait engueuler. C'est ça. Allez, on se retrouve. Il est là le micro, hein, pour ceux qui se posent la question. Mais ça, faut pas le dire à ceux qui arrivent. Le micro de Juna léché, il est là. Bon bref, à tout de suite. À toutes.